Alors avant de commencer cette petite vidéo, sache qu'à la fin, il y a un petit bonus, réservé exclusivement à mes abonnés. T'as de la chance. Donc si c'est pas fait, tu cliques, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, t'actives la cloche, et je pense que ça devrait te faire plaisir. Enfin j'espère, sinon je sais pas quoi faire là. Allez, t'es bien assis, t'es prêt? Bonne vidéo. Hey, salut mon petit poulet. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Bordeaux, voilà. On va aller 28 rue de la Devise, à Bordeaux, retrouver Aurélien, qui a sa petite boutique de montres, qui s'appelle Aurel. Aurel et Hardy, non pas ça. Aurel, comme horlogerie, Aurélien, pas mal le jeu de mots. Donc on va se faire plaisir, on va voir toutes ces montres. Il a un site internet, je te mettrai le lien en description. Et puis voilà, on part à sa rencontre, c'est parti. Prépare-toi, on va parler montres. Ambiance. Aurélien, bonjour. Merci de m'accueillir dans ta boutique. Avec plaisir. Depuis quand tu l'as ouvert cette boutique? La boutique existe depuis juin 2011. Et pourquoi tu as ouvert une boutique? Parce que j'étais pas content de mon stage chez Decathlon. D'accord. Ouais. Un gars de D4. Ah, ils sont sportifs, mais ils sont pas... Ils sont pas performants? Non, ils sont pas performants. Qu'est-ce qui s'est passé? Un stage d'étudiant? Un stage d'embauche. D'accord. Année de master, ils m'ont pris la dernière année pour être embauché derrière. Et petit coup de gros mots, j'ai pas le droit de le dire. Tu t'es énervé? Et je suis parti. J'ai ouvert une boutique Place du Parlement à l'époque. À Bordeaux? À Bordeaux, d'accord. Ouais, parce que j'allais à Paris 2 à 3 fois par an pour voir des montres, les essayer et les acheter. D'accord. Et je me suis dit, Bordeaux, on n'est pas non plus la plus petite des villes de France. C'est sûr, ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça a marché direct, mais c'était chaotique là-bas. Enfin, j'ai ouvert avec 10 000 euros, 2 vitrines que j'ai récupérées, un mec qui a fait faillite, 6 marques. C'est une belle place, la place du Parlement. Ouais. C'est juste derrière en fait. Juste derrière, ouais. Et maintenant, tu es depuis peu... 3 ans. Depuis 3 ans. Ici, dans ces nouveaux locaux, où on a recentralisé les bureaux du web et la boutique au même endroit, ce qui n'était pas le cas là-bas. Donc, tu as un site internet? Aurel.com. Aurel.com, voilà, d'accord. Tout simplement. Et qu'est-ce que tu proposes comme marque? Le plus simple, c'est d'aller voir sur le site, mais en gros, c'est des marques horlogères. Oui. Pas un gars qui fait des jeans et des montres. D'accord, donc pas Fossil, pas Guess, pas Diesel. Pas Diesel. Ouais. Daniel Wellington? Non. Non plus. Bon, non plus. Bizarre. Non. Que des marques horlogères, majoritairement indépendantes et avec un super rapport qualité-prix. Même quand on va chercher des marques un peu plus luxe, comme Oris. Oui, parce que tu fais Oris, ouais. Je fais Oris, je fais Nomos, je fais Sinn. Pour moi, ces 3 marques-là qui sont dans le pré-luxe, entre guillemets, présentent quand même un excellent rapport qualité-prix dans leur créneau. C'est peut-être 3 000 € la montre, mais on a un mouvement manufacturé, on a des choses qui font que j'estime que c'est un bon rapport qualité-prix, donc je les propose à ceux qui ont un budget un peu plus haut qu'une Orient à 200 €. Donc tu pars de l'Orient, on va dire, une proposition, jusqu'à Nomos, on peut dire. Jusqu'à Nomos. Oris, Nomos. Ouais. D'accord. Tu as une belle panoplie, tu as combien de marques? Une trentaine. Trentaine de marques quand même, ah oui. Oui. C'est beaucoup. On essaye de recentrer ça un petit peu, d'en avoir moins, mais mieux les travailler. C'est pas extensible. Évidemment, la boutique, elle mesure combien? Enfin, elle fait combien de superficie? Là, on est sur à peu près 42 mètres carrés ici. 42 mètres carrés? Ouais, devant. Après, tu as un atelier, j'ai vu derrière? Ouais, atelier pour tout ce qui est quick service, donc pile, bracelet et compagnie. D'accord, donc ça tu fais. Et un atelier décentralisé à Mérignac pour tout ce qui est grosse réparation, Rolex, Breitling, Omega, révision d'anciennes LIP, de tout ça. D'accord, c'est GMT Bordeaux? C'est pas GMT Bordeaux, mais c'est les mêmes locaux. Non, les mêmes locaux? D'accord, ok. C'est les mêmes locaux, ouais. D'accord, c'est ici, ouais, d'accord. C'est un SAV mutualisé. Ils partagent les mêmes locaux, ils partagent les agréments, les compétences. Et nous, on travaille avec Thibaut, qui fait tout notre SAV. Voilà. Et c'est devenu une partie très importante de l'activité ici. Ils peuvent les envoyer directement? Ils font tout. Ils passent par toi, je veux dire? Ouais, ils passent par moi, obligatoirement, parce que nous, la personne qui est référent chez nous dans cet atelier ne travaille pas forcément avec du particulier, que du pro. C'est déposé ici
récupérés ici. Voilà. Et devis gratuit. On ne devait pas parler du SAV, on en parle. Non, mais on en parle, hein. On est un peu en freestyle là. On s'est dit on va parler, on est tranquille, on verra bien où ça nous mène. Voilà, ça. Tu proposes donc Orient, du G-Shock, j'ai vu. Ouais, G-Shock, ça va être à peu près les seules montres non automatiques que j'ai pas. Parce qu'on se fixe une petite limite, c'est d'avoir des marques qui proposent au moins un peu d'automatique dans leur gamme. Je ne vais pas référencer une marque qui fait que du quartz. On est quand même amoureux de la mécanique. Oui. J'ai 70% de mon offre qui est mécanique, que ce soit manuel ou automatique. Et G-Shock, c'est la petite exception. Parce que je trouve que aujourd'hui le produit est imbattable sur de la montre résistante. Ouais. Ils ont une super histoire. C'est une maison qui sait faire des choses à la main dans leur usine au Japon. Il y a quand même un savoir-faire horloger. Il y a une histoire, une façon de faire qui te plaît. Ouais, qui est incompatible avec le fait de faire une montre indestructible mécanique. À part peut-être Victorinox. Victorinox. Voilà. Tu proposes Victorinox. Je propose aussi. C'est juste pour ça que j'en parle. Mais G-Shock, voilà. Et puis, je suis gros collectionneur G-Shock. Et j'ai commencé dans la montre avec ça, quoi. Moi, j'en ai juste une. J'en ai juste 60. Oh my god! Wow! T'en as que 60. C'est pas mal pour commencer, pour débuter une collection, d'accord. Ouais, c'est une maladie et en plus, je prends que des modèles rares en collaboration avec des marques ou des artistes ou des sportifs. Donc, c'est même pas des modèles que tu... Ah oui, qu'on trouve facilement en boutique, des fois, j'ai besoin de faire des petits travaux à la maison, faire la salle de bain, je vends 3 G-Shock et c'est fait, quoi. Impressionnant. Les marques que tu proposes, donc tu m'as dit Victorinox. Donc ça, Victorinox, en français, par exemple, on a Bridgestone, Yema, Lip, Baltic, Beaubleu. Beaubleu aussi, ouais. Ouais. Il y a quelques-unes en boutique. Après, sur des marques plutôt plongées, on va avoir Squall. On va avoir Spinnaker. Spinnaker, c'est bien ça. J'en oublie plein. Je vais avoir les Seiko 5, les Citizen, les Orient. Après, on monte un peu allemande. Je vais avoir Zeppelin. Je vais avoir Ironani, Anart, Laco. D'accord. Ah oui, un sacré choix. Et bien sûr, Nomos, on a parlé, Sin qu'on a parlé. Et après, sur les icônes comme ça, j'ai du Seiko. On est revendeur premium, donc on a les gammes. Bonjour. Bonjour. Ah oui, on est presque en live. On est en boutique. Donc... Jérémy qui est devant, qui s'occupe de la boutique, tout ce qui est client, SAV. C'est vraiment la figure Aurel pour le commun des mortels, entre guillemets. Il est sage en plus, il dit rien. Il est sage, ouais. Et moi et Victor, que personne ne... Il travaille dans l'ombre, lui, Victor. On ne peut pas trop dire ce qu'il fait, mais il est... C'est les gars du web, tu sais. Ouais. Voilà. Moi et Victor derrière, plus pour le site web, service client web. J'ai vu que tu avais 30 marques proposées en boutique. Tu en as combien à peu près? On ne doit pas être loin des 30 proposés en boutique. C'est impressionnant. Ouais, parce que tu vois tout ça dans 40 mètres. Tu as un cube, une marque. Donc tu as déjà 20 cubes à peu près. Ouais, d'accord. Ah oui, tu dois être pas loin de tout le monde. Ouais, tu vois, on n'a pas parlé, mais j'ai Yugand, j'ai Fita qui est une marque chinoise, qui est équipée des tachyonautes chinois. C'est le pendant de la Speed mais pour la Chine. Pour la Chine. Pour les taïkonautes, ouais. Donc il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés, mais que j'ai. Ouais, on ne doit pas être loin des 30 marques en boutique. Sans compter que tu as un petit bloc pour les montres d'occasion. Exactement. On a des occasions, c'est que des choses qu'on connaît de nos clients. La plupart, c'est pour faire une petite culbute. Ils nous la rétrocèdent, on la vend. Ils ont un chèque cadeau et ils se rachètent une montre chez nous. D'accord, c'est un dépôt-vente. Ouais, exactement. Okay. D'accord. Et plus des pièces qu'on source, plutôt sur du plus haut de gamme. Comme Rolex, Speed. Là, actuellement, on a 2 Datejust et une Speed. C'est plutôt là des bons coups, des montres qui sont en très bon état, qui ont une bonne valeur et qui continuent de grimper tout doucement et qu'on propose à nos clients pour faire un bon achat, faire plaisir à la portée, pas perdre d'argent et continuer comme ça. D'accord, donc ça va. Ouais, donc l'offre elle est assez pléthorique. Hein. On balaye large. Après l'occasion, c'est pas notre métier premier, mais c'est proposé et on essaye de le faire avec le même amour de l'horlogerie qu'on fait sur du neuf. Aller essayer de chercher des pièces un petit peu cool et saines, surtout saines. Donc il y a beaucoup de montres déjà en plus qui nous ont été achetées. Et, tu sais, les collections, on achète en vend, on achète en vend. Il y en a plein qui font ça. Ouais. Tant mieux. Tous. Tant mieux pour toi. Oui. Non, tant mieux pour moi. Oui.
Donc ton offre, c'est des montres donc neuves, un petit peu d'occasion, du service après-vente avec des propositions donc en atelier de réparation. Exactement. Donc là, s'il y a moindre chose, on peut passer par le site internet, par exemple. On n'a pas encore sur notre site cet onglet SAV. D'accord. C'est quelque chose. Appeler. Exactement, on appelle. Alors, on va essayer d'avoir un onglet vraiment SAV pour faire même des premières petites expertises pour nos clients web qui seraient de Lille ou de n'importe où, qui ne pourraient pas nous consulter. Parce que cet atelier à Mérignac a une super presse et ils commencent à être réputés et on sait qu'ils font du bon travail. Donc c'est quelque chose qu'on va ouvrir un peu même à distance, quoi. Et après le bar à brasser juste à côté de nous avec un choix de bracelet. T'as du croco ou alors c'est du imitation croco, non? On a de tout. T'as de tout. On a de tout. C'est Hirsch. Donc c'est une marque assez réputée dans le bracelet pour sa qualité de cuir et sa qualité de fabrication. Très bien. Un petit peu de ZRC sur du bracelet un peu plus vintage. Et du NATO aussi, bien sûr. Donc, classique. Donc toi tu ouvres donc le lundi sur rendez-vous? Lundi sur rendez-vous parce que le lundi on se le garde un peu pour notre administratif et notre site web. D'accord. Il y a forcément moi ou Victor qui sommes là et on ouvre du coup sur rendez-vous puisqu'on est là et on serait bête de ne pas recevoir un client qui ne pourrait pas se déplacer. Et après du mardi au samedi on continue de 11h à 19h. Pour ceux qui passent sur Bordeaux, Aurel. Ils veulent venir nous voir. On paye le café. Ils payent le café aussi. On paye le café. Tous comme ça sur Bordeaux, c'est dingue. Ben Sens de l'accueil. C'est ça. Ben aussi, de Vasco Watch, j'ai vu la qui est pas loin, il a vu la vidéo. Il paye le café. Donc il paye le café, donc ici c'est pareil. On paye le café. Et on offre un gâteau. En plus, voilà, c'est mieux que lui. C'est la surenchère, quoi. Donc une marque qui est arrivée récemment en boutique, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose d'assez rare. Ouais, c'était en septembre. C'est un peu un aboutissement, j'ai envie de dire, c'est qu'on a rentré Nomos, qu'on parlait tout à l'heure. Nomos dans une approche un peu différente avec nous, parce que c'est plutôt des revendeurs Rolex et compagnie. Voilà. Chez Nomos, c'est un peu un cahier des charges, il faut avoir Rolex, il faut avoir... D'accord, ils veulent être à côté des marques un peu prestigieuses. Peu prestigieuses. On s'est mis en tête, eux et nous, de faire un test sur une boutique un peu plus amateur, un peu plus, nous on se dit des guides de montres, entre guillemets, un peu vraiment technique. Bien sûr. Où la Nomos serait peut-être la pièce la plus chère, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'un client de chez moi ne l'achèterait pas. Comme un aboutissement de sa collection ou une succession de sa collection, mais un jour ou l'autre, il aura une Nomos. Et c'est typiquement notre panel de clients. Et pour le moment, c'est plutôt concluant parce que on en a vendu déjà pas mal, beaucoup d'intérêt sur la marque. Ah, bien. Super démarrage et on sait que c'est pas qu'un démarrage. En plus, on sent qu'il y a des gens déjà qui nous en parlent, qui nous disent l'été prochain, je vais vous en prendre une. Donc c'était une bonne idée. C'est pas qu'un effet de mode, quoi. C'était une bonne idée, quoi. C'était une super idée. T'as été convaincant. Ouais. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ça valait le coup d'essayer. On a essayé. T'as dû batailler un peu. Chaque année, on est gratté à la porte au Baselworld, au Salon mondial de l'horlogerie. On pourrait travailler ensemble, on pourrait essayer. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, on insiste. En tout cas, première boutique en France. Ouais. À proposer des Nomos sans proposer forcément du Rolex et compagnie. D'accord. Venir détendu, essayer une Nomos. D'accord, imaginez. En short. En plus, Nomos, je trouve que ça le vend en poupe. Ouais. En ce moment, c'est. Ils ont été très bons sur le marketing déjà. Ouais, et puis sur leur mouvement, sur leur qualité de travail. Enfin, c'est une marque qui est aujourd'hui dans l'inconscient collectif comme ultra qualitatif, manufacturé à 95% avec la chuteuse. C'est ça. Ils sont sur des tailles de boîtier convenables, on n'explose pas les trucs. Non, stop, on est ravis. Zine aussi, tu proposes? Ouais. Ça fait un peu plus longtemps. Super année avec eux. Nos clients bordelais ont un peu compris qu'on vendait la marque, son rendez-vous. Les clients web également. C'est une de nos meilleures marques cette année, quoi. D'accord, excellent. Ouais. Après en Suisse, j'ai vu que Victorinox, moi j'adore. Ouais, Victorinox c'est tout récent, c'est de décembre de cette année. D'accord. On a fait le choix de partir que sur les inox. Oui. C'est celle qui rentrait plus dans l'esprit couteau suisse. Ouais, voilà. De la marque, c'est celle qui rentrait plus même dans notre sélection parce que si tu veux, sur la boutique, même quand je vais faire Oris, je vais pas faire Oris comme va le faire un confrère. D'accord. Je vais essayer d'aller chercher 12 pièces, mais 12 pièces qui sont entre guillemets Aurel, qui correspondent à mes clients et sans en mettre partout. Oui, bien sûr, voilà. tu sélectionnes vraiment. Parce que j'ai vu quand même que tu avais la dernière. Oui.
Big Crown. Mais parce que c'est un calibre manufacturé Oris, c'est le calibre 400 avec petite seconde. Nous, il a du sens chez nous, quoi. Alors faire des Akis, qui est la meilleure vente de chez Oris, qui est la plongeuse de base en 43.5. T'en proposes quand même? On l'en propose, mais c'est pas ce qu'on va faire de... D'accord, c'est pas les plus grosses ventes. Non, on va prendre les best-sellers pour les avoir, et il faut les avoir. Mais on va mettre plus l'accent sur la Big Crown, sur la bronze cadran vert anniversaire, voilà. On va aller chercher des pièces. J'ai vu que tu avais les carrés, les dernières. Et j'ai les dernières carrées, Bah, ils ont créé un truc que je trouve vraiment cool, quoi. Avant, on avait la Churchill de chez Lib, ou la Jager Lecoutre, la Tank, mais on n'avait pas une offre à 1500 €, un truc un peu cool. Oui, ils sont bien placés, je trouve, au niveau des prix. Et puis la qualité, elle est... Ouais, et des montres rectangulaires, il n'y a pas une grosse demande, mais il y en a une. Oui. Et je trouve intelligent qu'une marque comme Oris, qui est dans le milieu de gamme, en fasse une, milieu de gamme. Mais je trouve que c'est bien parce que des gens ils aiment bien varier un petit peu leur collection. Et c'est vrai que bon, on a parlé des montres 24 heures il n'y a pas longtemps et c'est vrai que des montres 24 heures on n'en a pas énormément, mais des montres carrées c'est vrai que moi j'en ai pas personnellement. J'en ai offert une à Pépito, voilà ma copine. D'accord. C'est vrai que le fait d'avoir ça dans sa collection, et puis il n'y avait rien, quoi. Il y avait vraiment un vide entre une montre à 179 € chez Lib qui était à quartz, quoi qu'ils viennent de sortir la T26 en automatique avec un Miyota qui a 400 et quelques, mais il n'y avait rien entre ce 400 et une montre de luxe ou vintage, ou alors sur des trucs un peu plus qu'il doit y avoir chez Herbelin je pense aussi, mais c'est pas pareil, plus classique, c'est pas pareil. Ouais, bon, mais merci, voilà. Oui, d'accord. Mais c'est moins Aurel. C'est moins Aurel. Bon alors, pour les abonnés, pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que, sachant que tu as un site internet, est-ce que tu peux faire une petite remise à tous ceux qui pourraient être intéressés? Volontiers. On peut faire un 15% sur leur montre de leur choix. On va mettre des guillemets parce qu'il y a des marques sur lesquelles on pourra pas. Évidemment. On ne pourra pas se le permettre, soit parce qu'on a un contrat qui ne nous l'autorise pas, bien sûr, ou soit parce qu'on n'a pas les marges. C'est par exemple le cas d'Orient, on n'a pas les marges parce qu'on a Orient déjà on est on est vraiment et puis on a négocié avec Orient un prix France compétitif avec ce qui se fait sur le web. Sur le web, bien sûr. Donc on a déjà une décote qui est faite. Ou SIN, on en parlait tout à l'heure, là c'est pareil, il n'y a pas la marge. Mais sur le reste, on est avec le code remontre. On fera c'est bien, on fait un code remontre. Allez, Bon, le temps que ça se mette en place, au pire, s'ils sont intéressés après la diffusion de la vidéo, un coup de fil peut-être en disant remontre. Exactement. Ou alors ils nous font tous un message. Ou un message, un message et on fera quelque chose pour tous ceux qui vous expliquer, ça va, puis ça va se faire petit à petit. Ouais, sans souci. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi pour ton accueil. Ouais, merci d'être venu. Voilà, il n'y a plus qu'à boire le café, il avait promis. Et le gâteau. Ouais, et le gâteau. Allez, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt.